Bonjour à tous, au sommaire, conduire sans les mains, c'est possible. La 999e Ferrari, une Fiat 500 24 carats et enfin Mini, partenaire d'une course sur glace insolite. Conduire sans les mains, un sacrilège pour certains, un rêve pour d'autres. Après Volkswagen, General Motors ou encore Mercedes, c'est au tour de Volvo de présenter sa technologie driverless, un projet présenté dans le cadre du programme européen Sartre qui planche sur des solutions pour sécuriser les déplacements sur autoroute, décongestionner le trafic tout en réduisant consommation et émissions de CO2. Voici donc une S60, d'apparence tout ce qu'il y a de plus normal, pourtant elle a la particularité de savoir rouler en convoi. Les premiers tests grandeur nature viennent d'être effectués à Göteborg en Suède. Le mode de fonctionnement est simple, la voiture analyse via son radar distance, vitesse et direction d'une voiture ouvreuse conduite par un professionnel. Ainsi le conducteur peut profiter pleinement de son trajet en buvant un café ou en lisant le journal. Il peut quitter la procession à tout moment puisque son véhicule reste indépendant. Qu'en pensent les professionnels? Est-ce un projet viable? Voici l'avis de Stéphane Martin, essayeur à la rédaction d'AutoPlus. Suivre une voiture qui ouvre la route en convoi, ça s'appelle le train, et le train existe déjà et c'est beaucoup mieux. Je crois plus à un système de voie vraiment spécifique pour ce genre de produit, où là on ne serait pas dépendant d'une voiture suiveuse, mais plutôt d'un système qui téléguiderait en quelque sorte les automobiles. La conduite c'est un plaisir, mais c'est aussi beaucoup d'obligations, notamment de rester vigilant en permanence. Et un tel système, j'y crois pas trop. Un projet qui, vous venez de l'entendre, ne fait donc pas l'unanimité pour le moment. Volvo, de son côté, n'exclut pas à proposer ce dispositif dans une petite décennie. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis dans le forum. Ferrari vient de fêter son 999e exemplaire vendu en Chine. Toute une histoire au pays de l'Empire du Milieu car le 9 est synonyme de longévité et de chance. La firme au cheval cabré a donc organisé une grande cérémonie à l'Oriental Pearl Tower, suivie d'un dîner de gala où le 999e client était bien sûr au cœur des festivités. Un petit clin d'œil, la moyenne d'âge des invités à cette soirée, tous propriétaires de Ferrari, avaient moins de 40 ans. Une Fiat 500C au prix d'une Ferrari Enzo, c'est ce que propose de vous livrer le préparateur italien Fenice Milano. Et à ce prix-là, on ne vous greffe pas des chevaux en plus. Le pot de yaourt conserve, un classique incandescence de 100 chevaux avec boîte auto. La Fenice Touch, c'est d'insérer de l'or 24 carats un peu partout, qu'il s'agisse des cerclages de vitres, des rétroviseurs, des compteurs, des jantes ou encore des pare-chocs. Bref, un bijou à ne pas laisser entre toutes les mains. On termine avec du sport, pas mécanique, pourtant l'opération est sponsorisée par Mini. Ici les pilotes sont des hockeyeurs et la piste une rampe de glace aux courbes a donné le frisson. Objectif des 64 compétiteurs, vous l'avez deviné, descendre le plus rapidement possible la piste. Parmi eux, 21 novices dont l'allemand Fabian Mels. C'est lui qui a remporté le trophée Rookie Mini à Munich et qui s'est par la même occasion vu remettre les clés d'une voiture. À demain!